Dans la suite de la démonstration, je vais réaliser une dimension. Cette dimension va essayer de me présenter des hiérarchies que je vais utiliser dans l'analyse côté client. Par exemple, la relation du client par rapport à sa géographie et la relation du client par rapport à ses revenus, à son genre, par exemple, et à son statut matrimonial. Pour cela, je vais aller sur dimension, je crée une nouvelle dimension. L'assistant va me poser quelques questions, me disant est-ce que tu as déjà une table? Je lui dis oui, effectivement. En fait, je suis en train de voir à travailler avec la table le client qui est là. Et donc, je vais choisir ma table principale qui est client. Il me dit bon, d'accord, sur ta table client, j'ai trouvé qu'il y a un customer key qui va garantir l'unicité du client, super. Mais logiquement, le client final qui va vouloir travailler avec mon rapport, le client 482, ça lui dit rien. Par contre, c'est pour cela que je lui dis, tu vas travailler avec le Customer Key, mais tu vas m'afficher plutôt le nom complet qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Suivant. Alors, de passage, je me dis, bon, attends, j'ai remarqué que ce que tu m'as proposé comme table au niveau de ta data source view, j'ai remarqué qu'il y a une liaison entre la table customer et la table géographie. Est-ce que tu veux quand même créer des hiérarchies en se basant aussi sur des attributs qui existent dans une autre table? Je lui dis, bah, effectivement, si j'aimerais bien faire l'analyse côté ville, état et pays. Elle me dit, maintenant, ben, sélectionne quels sont les attributs, donc ça veut dire quels sont un peu les critères d'analyse que tu veux associer à la dimension customer. Ça veut dire c'est quoi une dimension customer? C'est ce que je vais définir maintenant. Ben, ma question de customer, je vais lui dire, ben, j'ai besoin de travailler avec le client. D'accord? J'ai besoin de travailler aussi avec son statut matrimonial. J'ai besoin de travailler avec son genre, son revenu annuel. Par exemple, je vais pas utiliser sa clé géographique. Par contre, j'aurais aimé travailler par où il habite en termes de ville, par exemple. Sur quel état il est. Voilà, donc je vais utiliser ça, état. Et bien sûr, cet état va se trouver forcément dans une ville. Et donc, je vais utiliser, dans un pays, pardon. Et donc, je vais essayer d'utiliser ici pays. Donc, ma dimension aura comme attribut le client, statut, genre, revenu annuel et ville, état, pays. Je fais suivant. Il me dit d'accord. Alors ça, ce n'est plus une table, c'est une dimension. Donc je vais utiliser le préfixe dim, underscore, client. Comme ça, j'aurai ici ma dimension. Sauf que c'est une dimension, c'est commencer à l'explorer. Je vais envoyer sa structure sur le serveur, c'est-à-dire je communique maintenant avec mon analyse services ici. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien que vente de dimension, source, data source, view. Mon cube, j'en ai pas. Par contre, ma dimension y est maintenant. Une fois que je réalise cette étape-là, l'outil me dit, ben tu sais, j'ai la structure, elle est bonne, mais c'est une structure qui contient rien de données, donc je peux rien analyser. Je lui dis, bon, peuple-la, alimente-la. Et puis, ce qui me donne la possibilité que je puisse naviguer à l'intérieur. Donc, j'étais dans une structure dimensionnelle. Je pars sur naviguer. Il me dit, d'accord, tu as all parce que c'est le route. Et puis, il me donne ici une notion de clé. Après, il me donne ici état. Il me donne ici genre. Femme, statut aussi. Marié ou single. Pays. Mais normalement, nous, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ceci. Vous pouvez remarquer quand même ici, il m'a créé cette entrée. Cette entrée, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la possibilité de drill down, ça veut dire d'aller vers le petit élément qui est le client et remonter vers la ville par exemple, remonter sur l'état, puis remonter sur le pays. Ça, c'est ma hiérarchie que je cherche à faire. Sauf effectivement, vous pouvez remarquer ici, il n'y a pas de hiérarchie créée. C'est ce que je vais faire. Ben, je lui dis,
je veux que mon client, j'ai des informations sur lui. Par contre, je peux aussi faire un groupement par sa ville, par son état et par son pays. Et là, je vais appeler ça une hiérarchie. Par exemple, client géo. L'histoire de marquer que je travaille la géographie. Sauf il me dit ici, attends, il y a des choses que j'arrive pas à maîtriser. Alors, qui est dans quoi? Mon idée, c'est que une ville est toujours dans un état est dans un pays. Je vais faire abstraction de ce warning-là et je vais lui demander quand même de me créer et de me déployer cette hiérarchie. Au niveau structurel, vous pouvez remarquer, il ne me dit pas d'erreur. Par contre, en commençant à manipuler la data, il me dit, bon d'accord, sur naviguer, il me dit, ta hiérarchie, je vais me reconnecter au serveur pour me récupérer ma hiérarchie. Donc ici, c'est un bouton très sympa qu'il faut en abuser pour à chaque fois récupérer vos datas. Et donc ma hiérarchie, il est là. En Allemagne, il y a Bayern, d'accord, Francfort, machin. En Australie, en France. Donc j'ai pu récupérer des informations. Donc en France, il y a Charles-Maritime, Saint-Ouf, etc. Donc j'ai pu créer une certaine hiérarchie dans ce sens. Alors si je reviens sur ma structure, quand même le warning n'a pas disparu parce que en termes de relation, le système n'a pas encore compris que il y a forcément une relation qui dit, si tu trouves le quartier de l'Agdel, tu vas identifier telle ville. Si on prend l'exemple du Maroc, la ville Agdel, le quartier Agdel ne se trouve pas forcément que dans Rabat. Il se trouve peut-être dans Marrakech, aussi à Fès. D'accord? Et donc, on n'aura pas la possibilité de l'identifier d'une manière unique. Donc, pour pouvoir spécifier cette unicité, donc on sera amené à dire à mon système que un client se trouve dans une ville dans un état et un état dans un pays. Et là, je fais attention à un point important, c'est que la relation entre, je pars à cette notion de relation d'attribut, si je descends, je dis un état se trouve toujours dans un pays, sa relation, elle est plutôt rigide. C'est quoi l'intérêt de marquer rigide? C'est qu'il va le stocker physiquement, d'accord? Et à chaque fois, il ne va pas le calculer, donc super, donc j'aurai plus d'optimisation dans mon calcul. Donc je vais mettre rigide. Aussi, une ville se trouve dans un état, c'est rigide, donc je pense que c'est rare qu'il y ait des réaménagements un peu territoriaux, etc. Donc je mettrai aussi rigide. Par contre, un client, par rapport à une ville, ne pourrait pas être rigide parce qu'il peut aujourd'hui être à Rabat, demain il peut être à Casa, et donc je ne peux pas le figer, donc c'est pour ça que je vais laisser, c'est une relation flexible. Aussi, un client, forcément il a un seul genre, ça ne va jamais changer. Par contre, son statut matrimonial pourra changer. Vous voyez, donc je marque ces éléments-là, comme aussi son revenu annuel pourra aussi changer. Qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? J'enregistre déjà cette étape-là. Je vais partir sur navigation. Je vais essayer d'actualiser. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a eu aucun changement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore traité. Il faut traiter le cube, dire que je viens de changer la structure de ma dimension et je veux la peupler. Sauf que je me retrouverai forcément avec une erreur. Une erreur que je vais essayer de comprendre. Ce n'est pas visible à ce niveau-là, c'est pas grave. Vous avez ici un bouton afficher les détails que je vais utiliser. Il me dit voilà, il y a un doublon. Je me retrouve avec la même situation que je voulais en fait éviter. Je me retrouve dedans en train de me dire que la ville Augsburg, c'est une ville qui existe sur plusieurs états et donc j'arriverai pas à pouvoir garder l'unicité. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas pu peupler la donnée. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, mon système demande de rendre unique le nom de l'état, le nom de Sisi.
Pour cela, je vais dire, tiens, je reviens sur ma structure. Je me pose la question suivante. Je me dis, bon, ville, en termes de propriété, en termes de propriété, sa clé, qui est là? Sa clé. En fait, je suis en train de chercher comment pouvoir la rendre unique dans ce sens. Alors, je suis sur ville. Je vais essayer aussi de passer par là. Donc, il faut que j'arrive à récupérer la clé. Et afficher l'attribut dans ma dimension ville, source colonne, il devrait y avoir 3 points de suspension ici, ce que j'arrive pas à voir. Pour le faire. Donc je vais essayer de refaire. Donc je suis sur ville, base, divers, source, et dans source, je cherche mes 3 points de suspension. Voilà, donc je pense que c'est une petite histoire de résolution. Voilà, donc ce que je voulais ici, que ma city qui est elle unifiée par la colonne city, lui associe une autre colonne pour son unicité. Donc l'autre colonne, c'est que je vais par exemple lui ajouter le code de la province, le code de l'État. Voilà, donc je vais ajouter à ce niveau-là ceci. Alors, je replace un peu mes éléments. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de donner à ville et puis il me dit attention, quand vous pouvez remarquer, il y a un truc rouge. Tout le temps était sympa avec moi parce qu'il me mettait des warnings en bleu, ça veut dire bon attention, je vais t'aider pour optimiser. En rouge, c'est il y a un problème. Alors je pense que le problème est le suivant. Donc je vais revenir sur les propriétés de mon élément. Il me dit quel nom tu veux que je t'affiche? C'est une collection, la clé c'est une collection aujourd'hui, donc quel est le nom? Je lui dis, tu affiches tout simplement city, ici. Et donc je pense que le warning va disparaître, voilà. Et puis je vais retraiter la chose pour pouvoir créer ma dimension et l'optimiser. Donc c'est bon, c'est fait. Donc je passe vers le navigateur. Étape numéro 2 sur le navigateur, c'est de pouvoir absolument se reconnecter au serveur. Alors quand vous mettez reconnecter, ça veut dire que vous revenez là sur la partie Analyse Services, d'accord, et vous vous reconnectez encore à ce qui a été déployé. Donc je reviens. Donc ma hiérarchie client géo, c'est là. Donc en Allemagne, il y a Augsburg. Je pense même à Hambourg, il y a Augsburg. Donc c'est cette ville qui m'a créé un problème d'hiérarchie. Mais vous pouvez remarquer que maintenant, ma hiérarchie, il est optimisé dedans. D'autres dimensions pourront voir le jour pour que je puisse avoir une idée sur l'analyse possible de mon projet. Alors, donc, je peux créer aussi une dimension temps supplémentaire. Donc, je vais mettre nouvelle dimension.
qui se base sur une table existence qui est la table de temps, date. Je vais utiliser la clé. Puis, qu'est-ce que je veux? Bon, je veux la date. Je veux aussi récupérer, par exemple, des informations sur le trimestre. Sur l'année. D'accord? Et puis, donc année, trimestre, et puis le mois. Donc, et puis le mois. Voilà. Bien sûr, vous pouvez remarquer qu'il y a ici un type d'attribut. Le type d'attribut veut dire quoi? Typer les éléments. En règle générale, la date, c'est un type bien connu qui est une date de calendrier. Donc, c'est comme si vous lui donnez son type. Le mois, c'est connu aussi, c'est une date dans le calendrier qui s'appelle aussi mois. Comme ça, il lui donne le traitement nécessaire à ceci. La même chose, je vais faire pour date trimestre. Calendrier, trimestre, voilà. Reste dernier élément, l'année, que je vais aussi typer par calendrier année. Voilà, super. Donc, je viens de terminer aussi ma dimension temps. Alors, je vais faire exprès de ne pas travailler la dimension produit, du moment que je vais la avoir avec l'assistant de mon cube dans la démonstration qui va venir après. Aussi, je fais exprès de ne pas créer une hiérarchie pour vous montrer qu'une hiérarchie permet aussi d'optimiser les agrégations dans mon travail. Ceci fait fin à la démonstration pour les dimensions. Rendez-vous à la prochaine pour la création de cubes.